Rien ne nous séparera. Et puis cette année, Portes Ouvertes a jugé nécessaire qu'on puisse s'attarder, s'arrêter sur la situation en Afrique. Donc on va surtout parler de l'Afrique aujourd'hui. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Donc, Portes Ouvertes nous a proposé une prédication. Donc, je vais suivre simplement la prédication qu'ils ont proposée, puis simplement ajouter aussi quelques commentaires venant de moi. Donc, Romains 8, versets 38 à 39, je le relis. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort, à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Voilà, ici s'arrête la lecture de la parole de Dieu et ce passage est un bel exemple de la réalité complexe que la Bible nous décrit. En effet, si, selon notre point d'observation, nous pouvons arriver à différentes conclusions en ce qui concerne notre situation. Si nous nous arrêtons d'un point de vue purement humain, la persécution, l'angoisse et même la difficulté sur toutes ses formes semblent être des signes qui nous laissent croire que Dieu nous a abandonnés, que nous ne sommes plus au bénéfice de son amour. Pourtant, la souffrance fait partie de la vie humaine. Tous les hommes, tôt ou tard, sont confrontés à elle et Dieu, dans sa souveraineté, n'a pas jugé bon que ses enfants en soient épargnés. Donc ses enfants également passent par la souffrance. Cela dit, contrairement au reste des hommes qui souffrent, les chrétiens peuvent s'appuyer sur les merveilleuses promesses de la parole de Dieu. Et pour ce faire, elle nous invite à dépasser notre point de vue humain et à adopter un point d'observation disons, céleste, qui nous offre plus de recul sur notre situation à l'instant T, pour réaliser que même si nos circonstances peuvent varier entre souffrance et bien-être, une chose ne varie pas, c'est l'amour de Dieu pour nous. Même si nos circonstances peuvent varier entre souffrance et bien-être, une chose ne varie pas, c'est l'amour de Dieu pour nous. Mais cela nous demande de prendre du recul vis-à-vis de notre situation, afin de ne pas rester focalisé sur ce que nous vivons, mais prendre ce recul qui nous aide à réaliser que l'amour de Dieu est là. Et justement, le témoignage des chrétiens faisant face à une intense persécution démontre la réalité de cette promesse extraordinaire qui nous est adressée. Même dans les pires circonstances, l'amour de Dieu continue à nous atteindre et à nous guider en lui. Portes Ouvertes nous invite à découvrir ensemble l'enseignement que la Bible et le témoignage de nos frères et sœurs persécutés dans le monde nous apportent à ce sujet. Donc, nous voyons le plan qui nous est proposé. Premièrement, la réalité des souffrances que traversent les chrétiens. Ensuite, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Et puis, troisième point, rien ne les séparera de notre amour. On commence par la réalité des souffrances que traversent les chrétiens. La souffrance fait partie intégrante de la vie du chrétien. Et c'est vrai que depuis Abel jusqu'aux apôtres Jean, en passant par les prophètes de l'Ancien Testament, Jésus et les premiers chrétiens, la persécution a toujours accompagné les croyants et ceux qui veulent plaire et servir Dieu. Et Jésus explique la persécution par ces paroles dans Jean 15, versets 19 à 20. Il nous dit que si vous étiez du monde, le monde vous aimerait car vous seriez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître, que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Jean 15, versets 19 à 20. L'opposition que rencontrent les chrétiens n'est pas seulement due au hasard des difficultés, de la vie, des conflits qui secouent notre planète. Elle vient d'une haine que le monde développe pour Dieu, pour son Fils et par conséquence pour chacun de ses enfants. Nous sommes traités de la même manière que notre Seigneur l'a été. Et la Bible nous révèle l'origine de ce combat. Il nous dit que l'origine de ce combat est spirituelle, puisque nous le voyons dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, où nous est dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre ces forces spirituelles. Donc cette réalité nous montre, la Bible nous parle clairement de cette réalité en ce qui concerne la persécution, en ce qui concerne la haine du monde qui n'appartient pas à Dieu. Mais on peut ajouter à cela une lutte intérieure que nous avons aussi à livrer. Et là, c'est Pierre qui nous le dit.
Et c'est une vérité qu'on retrouve tout au long de la Bible. Pierre nous dit dans sa première lettre au chapitre 2, verset 11, « Mes chers amis, vous êtes dans ce monde comme des résidents temporaires, des étrangers. C'est pourquoi je vous le demande, ne cédez pas aux désirs de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre en vous. Ne cédez pas aux désirs de l'homme livré à lui-même. Ils font la guerre en vous. » Nous constatons que devenir chrétien revient à s'exposer au rejet du monde, qui peut se faire avec violence, mais aussi à s'exposer à une lutte intérieure entre notre ancienne et notre nouvelle nature. Dans cette perspective, le chrétien ne devrait pas être étonné d'être confronté à la souffrance. C'est même plutôt le contraire qui devrait le surprendre. En effet, si ces luttes nous sont étrangères, si nous ne passons pas par des temps de difficulté, nous sommes totalement étrangers à cette réalité, cette souffrance, on peut se demander peut-être que nous avons peut-être déposé les armes. Nous ne sommes plus dans cette dynamique où nous cherchons à rester fidèles à Christ. Peut-être que nous nous sommes relâchés, peut-être que nous avons cédé au désir de la chair ou cédé à toute autre chose. Mais celui qui veut rester fidèle à Christ fera forcément, tôt ou tard, face à cette souffrance, face à cette persécution, face à cette lutte intérieure que tout chrétien vit, tout chrétien qui veut plaire à Dieu vit. Donc la souffrance ne devrait pas être une surprise, même une déception pour nous, mais plutôt une réalité que nous sommes amenés à vivre si nous voulons marcher à la suite de Christ. Donc la souffrance fait partie intégrante de la vie du chrétien et il n'y a pas à être étonné. On voit aussi cela tout au long de la Bible. On nous est rappelé que voilà, c'est le lot de celui qui veut suivre Dieu. Alors, c'est le lot de ceux qui veulent suivre Dieu, mais la souffrance aussi peut aller jusqu'à la mort. Et c'est vrai que dans le premier siècle, les chrétiens étaient exposés à une féroce persécution. Nombre d'entre eux sont morts martyrs. Et la Bible nous en présente un, Jacques, l'un des trois plus proches apôtres de Jésus, le frère de Jean. Et il est mort quelques années, dans les premières années de l'Église, puisqu'il nous est dit dans Actes 12, versets 1 à 2, « À cette époque-là, le roi Hérode se mit à maltraiter des membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. » L'opposition à Dieu et à ses enfants est omniprésente dans la Bible, comme nous le voyons. Elle est aussi fort logique, il est aussi fort logique que dans l'histoire passée et présente de l'Église qu'il y ait de la persécution. Comme nous le voyons dans la Bible, c'est aussi logique que nous retrouvons cela dans l'histoire de l'Église. De nos jours encore, dans de nombreuses régions du monde, des chrétiens font face à des menaces et des exactions semblables. Par exemple, Jérôme, on a changé son nom à ce chrétien pour préserver son anonymat. C'est un chrétien qui vit dans un camp de personnes déplacées en République démocratique du Congo. Et il a dû tout quitter à cause des violences orchestrées par les forces démocratiques alliées, un groupe extrémiste lié à l'État islamique. Il nous dit que j'ai fui parce que les membres ADF avaient tué mon fils. Toute la récolte qui était dans la maison avait déjà brûlé. De nombreux civils ont été tués. La moto a brûlé. Nous n'avions plus rien. Donc on imagine ce Jérôme, cet homme qui marche avec le Seigneur, qui a décidé d'être disciple de Christ et qui se retrouve du jour au lendemain avec pour possession que les vêtements qu'il a sur lui. Il a tout perdu, perdu sa maison, perdu ses biens, perdu son fils. Donc on imagine le coût de l'engagement pour Jérôme. Nous avons vu aussi le pasteur Barnabas qui a longuement parlé dans la vidéo, qui lui aussi nous partage son témoignage. Il a brutalement été attaqué par des militants, Peul, un groupe d'extrémistes islamiques. Et il nous dit que voilà, j'étais à la ferme avec mon frère Everen et sa femme Friday. Nous avons entendu des coups de feu et vu des gens courir dans différentes directions. Nous ne savions pas que les militants nous avaient encerclés. Certains étaient venus avec des armes à feu, d'autres avec des machettes, d'autres encore avec des bâtons. Et il nous partage en fait le fait que tragiquement, Everen et Friday n'ont pas pu échapper à ces agresseurs. Cela fait presque 5 ans, mais la douleur reste toujours dans le cœur du pasteur Barnabas. Il nous dit que mon frère a été abattu par les militants et la femme de mon frère a également été touchée et puis tuée à la machette. Barnabas n'a pas pu aider son frère et sa belle-sœur. Il n'a même pas pu revenir pour récupérer le corps de sa famille. Alors qu'il fuyait, il y a des militants qui l'ont arrêté, qui l'ont frappé à la main, lui ont même cassé la main. L'agression a causé des blessures à long terme. Bien qu'il ait pu rassembler de l'argent pour pouvoir faire une première opération, il lui manque tout de même de l'argent pour finir cette opération, pour retirer cette plaque de métal qu'il a dans la main, ce qui fait que cette main est handicapée, et cette main handicapée lui rappelle chaque jour l'horreur qu'il a vécue il y a 5 ans de cela.
Ces témoignages de nos frères et sœurs persécutés nous rappellent jusqu'où doit aller notre allégeance à Jésus-Christ. On l'a vu avec Jérôme, Jérôme qui a tout perdu parce qu'il a voulu rester fidèle à Christ, se retrouve uniquement avec ses vêtements, perdu sa famille, perdu son fils. On le voit avec Barnabas aussi, vous avez vu le camp où il est, ça fait 4 ans qu'il est dans ce camp. Peut-être que c'est bien de prendre le temps d'essayer de se mettre à la place de Barnabas. Hein. On a vécu le confinement, nous, c'était une période assez compliquée, et ça n'a aucune commune mesure avec ce qu'il vit, lui, dans ce camp où il a tout perdu et sans aucune perspective de rentrer chez lui, puisqu'il dit lui-même qu'ils sont oubliés, ils sont délaissés, et il ne voit pas une possibilité en tout cas de réparation. Donc ils sont là, ils sont dans ce camp, et ça fait 4 ans qu'il est là-dedans. Donc voilà, ça nous fait nous poser la question justement concernant notre engagement vis-à-vis de Christ. C'est bien l'auteur aux Hébreux qui disait à ses lecteurs que vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang dans votre lutte contre le péché, dans Hébreux 12, chapitre 12, verset 4. Donc nous rappelle par là le degré d'engagement. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang, disait-il à ses lecteurs. Et c'est peut-être une bonne question à se poser ce matin. C'est vrai qu'Acli nous a déjà posé certaines questions et ça rejoint les questions qu'Acli nous a posées. Et peut-être c'est l'occasion de se demander jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans notre obéissance à Christ. Quelle est la limite de notre engagement vis-à-vis de lui? Est-ce qu'il y a une étape où on se dit qu'on ne peut pas aller plus loin? En tout cas, on voit avec ces personnes qui ils ont été jusqu'au bout, ils ont tout donné. Et on peut voir avec le frère de Barnabas qui a donné sa vie justement pour Christ parce qu'il n'a pas voulu en tout cas se séparer, se détacher de Christ. Il a voulu rester fidèle et ce jusqu'à la mort. Et je pense que la question se pose pour nous. Et puis l'idéal, ce serait que nous soyons en phase avec ce que nous déclarons. C'est vrai qu'on a chanté notamment ce chant en Jésus-Christ, en Jésus seul est mon abri, voilà, et mon espoir. Donc nous professons, nous proclamons des choses, notamment durant les temps de louange, durant la prière, et même dans notre engagement vis-à-vis de Dieu. C'est à nous aussi d'être en phase avec ce que nous déclarons. Et d'où le fait de se poser la question, jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans notre engagement vis-à-vis de Christ? Cette souffrance, je reviens un peu en arrière, hop là. Voilà, cette souffrance peut conduire également au doute. Et comme je l'ai dit précédemment, si nous arrêtons à un point de vue purement humain, compte tenu de notre situation, l'épreuve de la persécution peut nous amener à douter de l'amour continuel de Dieu pour nous. Je vais m'arrêter là. Et on l'a vu dans la vidéo que c'était, me semble-t-il, le pasteur Barnabas qui nous le disait aussi, la faim vous fait perdre confiance en Dieu. Si vous êtes malade, si vous êtes faible, vous risquez aussi de perdre votre confiance en Dieu, nous partage le pasteur Barnabas. La faim peut nous faire perdre cette confiance en Dieu. Et on imagine que ce sont des chrétiens qui sont là, qui sont dans cette situation difficile de souffrance, sans voir aucune réponse. Et c'est vrai, encore une fois, si on s'arrête de point de vue purement humain, on se dit que l'amour de Dieu nous a abandonnés, que Dieu nous a abandonnés, et on perd cette confiance en Dieu. Et c'est intéressant de voir que même eux, souvent on les présente comme des héros de la foi, ces chrétiens persécutés, le doute aussi peut les atteindre. On a aussi le témoignage de Jérôme qui nous dit que la foi est affaiblie. Il constate cela autour de lui. Les gens ne pensent plus à aller à l'église. Il est difficile d'éduquer nos enfants. Lorsque l'enfant voit que vous n'avez pas la capacité de l'aider, il devient orgueilleux et arrête d'écouter. Jérôme également, qui a tout perdu, n'a plus cette capacité de pouvoir vraiment pleinement éduquer ses enfants. Et voilà, on voit que les enfants qui sont là, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne sont pas forcément chrétiens, mais en tout cas, ils suivent leurs parents qui sont chrétiens et ils constatent cela. C'est aussi une difficulté également pour eux, une difficulté pour les parents de les encourager à s'attacher à l'amour de Dieu. Et comment s'attacher à l'amour de Dieu lorsqu'on se retrouve sans avoir de quoi manger, lorsqu'on réalise qu'on subit des injustices, on subit toutes sortes de méchancetés de la part des hommes. Et ça peut être vraiment une difficulté pour les enfants, de la même manière une difficulté aussi pour les parents, pour les adultes qui sont là, pour les croyants qui sont là et qui essayent de marcher avec Christ. Jérôme nous dit portes ouvertes, voit les jeunes fumer de la marijuana et disparaître pendant des jours entiers. Il constate aussi que la misère se traduit par de nombreuses grossesses chez les adolescentes. Le pasteur Paloukou, responsable d'une église, va dans le même sens. Il nous dit que le désespoir conduit les gens vers les religions traditionnelles. Les personnes déplacées basent leur choix sur des pouvoirs obscurs qui promettent protection. Cela a un impact négatif immédiat sur leur marche chrétienne. Donc de nouveau, on constate cela, que toutes ces difficultés, ces persécutions
ben, ça peut être une occasion de chute pour certaines personnes, une occasion de doute, et d'où la nécessité également ben voilà, de prier également pour eux afin qu'ils puissent tenir ferme. Et ça nous rappelle aussi que ben, oui, le doute est là lorsque ben, justement on passe par des difficultés, lorsqu'on on regarde la situation de point de vue purement humain. Quoi qu'il en soit, en France, nous sommes beaucoup moins exposés que nos frères et sœurs, mais nous traversons aussi nos épreuves à nous. Et ces épreuves peuvent également nous amener à douter de l'amour de Dieu, ce qui menace de diminuer, voire de refroidir notre foi, notre engagement vis-à-vis de Dieu. Que ce soit pour nos frères et sœurs persécutés ou pour nous en Occident, nous constatons que la souffrance peut engendrer le doute. Mais Dieu, dans sa grâce, ne nous rejette pas, mais au contraire, il nous encourage à prendre de la hauteur, à nous élever par rapport à notre situation, de chasser le doute et de ne pas uniquement nous arrêter sur ce que nous vivons à l'instant T et prendre de la hauteur. Et de ce fait, rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. La Bible nous offre un point de vue céleste qui englobe toute notre vie et elle affirme que l'amour de Dieu repose sur nous, même dans les pires situations. Je relis le passage, versets 35, 38, 39 de Romains 8. « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, ou la faim, la nudité, ou le péril, ou l'épée ?» Et je saute pour passer au verset 38. « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Alors c'est vrai que cette affirmation peut paraître paradoxale et Portes Ouvertes nous invite justement à découvrir comment cela se concrétise, comment l'amour de Dieu se concrétise pour son peuple souffrant. Et premièrement, Dieu accorde la victoire dans l'épreuve. Paul ne considère pas la survenue des épreuves comme un échec ou une défaite pour le croyant, mais bien au contraire, il confirme, et il le dit au verset 37, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et une manifestation de l'amour de Dieu est donc de nous accorder la victoire dans l'épreuve. Mais que signifie cette victoire dans l'épreuve ? Justement, dans Hébreux 11, nous avons une liste nombreuse de personnes ayant obtenu la victoire par la foi. Et cette victoire, ou cette liste nous montre clairement deux manières d'obtenir la victoire. Soit en éliminant ou échapper à la persécution, de toute façon, voilà, on échappe à la persécution, ou alors rester fidèle dans la persécution, comme nous le voyons dans Hébreux 11. Et c'est une réalité que vivent aujourd'hui nos frères et sœurs persécutés. C'est une réalité qui nous concerne aussi lorsque nous traversons des combats, des épreuves. Rester fidèle dans l'épreuve, une façon d'être victorieux. Le frère André, qui est le fondateur de Portes Ouvertes, avait l'habitude de dire que la sécurité n'est pas un enjeu dans la mission. La sécurité n'est pas un enjeu de la mission confiée aux disciples. La sécurité n'est pas un enjeu de la mission confiée aux disciples. Autrement dit, on n'a pas cette garantie de sécurité lorsqu'on va en mission. Il est normal pour tout chrétien de souffrir s'il veut travailler pour l'œuvre du Seigneur. Être plus qu'un vainqueur signifie d'abord rester fidèle dans les souffrances, ainsi que l'histoire de Job nous le rappelle. Le triomphe du Christ, n'a pas été obtenu par une démonstration de puissance, ni par l'absence de souffrance, mais par sa mort à la croix. Un expert analyste de Portes Ouvertes nous dit que, là je le cite, « Dans certaines régions du Nigeria, aller à l'église, c'est comme voyager avec un billet aller simple. Il n'y a aucune certitude ou garantie de retour, mais les gens continuent d'aller à l'église. » Et ça aussi, c'est cela la victoire finalement. La victoire, ce n'est pas avoir cette certitude, d'avoir cette sécurité, mais c'est d'abord rester fidèle, et ce, malgré l'opposition, malgré les dangers, comme on le voit avec ces chrétiens qui vont à l'église, mais ils ne sont pas sûrs de revenir. Garder cet attachement à Dieu en dépit de la souffrance ou de la persécution, vous l'aurez compris, c'est ça la véritable victoire. Cela démontre l'échec du diable et de ses démons, à savoir de nous décourager, de nous détourner de Dieu. Nous n'oublions pas cela, puisqu'on l'a vu dans Éphésiens chapitre 4 ou chapitre 5, que chapitre 6 plutôt, ce sont contre les forces spirituelles que nous avons à lutter. Et justement, le diable et ses démons cherchent par tous les moyens à nous décourager. Rester fidèles malgré les attaques du diable, c'est ça justement la véritable victoire. Et soyons à notre tour victorieux,
afin de ne pas céder à la pression de notre société qui nous encourage à entretenir une foi superficielle en Jésus-Christ, en essayant justement de nous détourner de notre marche chrétienne par toutes sortes de distractions. Nous avons cette société qui est là, avec ses valeurs, avec son orientation, et on peut facilement se laisser atteindre par cette société. La Bible nous dit bien de ne pas nous laisser conformer par le siècle présent, mais soyons renouvelés par l'intelligence de l'esprit. Et de la même manière, nous sommes appelés à rester justement fidèles à Christ, malgré ces tentations de ce monde qui nous encouragent à cette vie et cette foi superficielle. Et cette même victoire peut se manifester aussi toutes les fois où nous ne cédons pas à nos mauvais désirs, nous ne cédons pas à cette ancienne nature qui est là et qui fait la lutte en nous, et nous décidons de rester fidèles au commandement de Dieu, comme nous l'avons vu dimanche dernier avec Bob. Bob nous a entretenu en tout cas sur ce sujet, ce thème, le fait de connaître Dieu, et connaître Dieu entre autres, c'est rester fidèle à ses commandements. Donc voilà, nous avons aussi nos moyens à nous de rester victorieux, et c'est comme cela aussi que l'amour de Dieu nous atteint, en nous donnant la possibilité de rester victorieux, en nous donnant la force, en nous donnant les aptitudes, la capacité de rester fidèle, et ce malgré la persécution. Deuxième point, Jésus est présent à côté de celui qui souffre pour lui. Alors dans le livre de Daniel, au chapitre 3, le chapitre 3 nous raconte une histoire assez extraordinaire de persécution, avec le roi Nebuchadnezzar qui exige que tous ses sujets se prosternent devant une immense statue en or. 3 hommes juifs refusent d'obéir à ce roi. Et ce roi, fou de rage, va jeter ces 3 hommes vivants dans une fournaise ardente. Et il constate ensuite que ces hommes ne sont pas atteints par les flammes et même qu'avec eux se trouve une 4e personne, un 4e homme, qui, selon ses propres termes, selon les termes du roi, ressemble à un fils de Dieu. Environ 600 ans plus tard, c'est le diacre Étienne qui va devoir être confronté à la persécution pour avoir dénoncé l'incrédulité et la méchanceté des Juifs. Et il s'exclame, alors qu'il est sur le point de mourir, alors qu'on est en train de le lapider, « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Nous voilà avec 2 exemples de persécutions extrêmes dont les issues sont radicalement opposées. Dans la première, les hommes sont miraculeusement sauvés. Dans la seconde, meurt le premier martyr, à savoir Étienne, le premier martyr de l'Église. Il y a néanmoins un point commun extrêmement significatif entre ces 2 histoires, et certainement vous l'aurez compris, Dieu est présent aux côtés de ses enfants lors du moment suprême. Dieu est présent avec eux. De nos jours encore, de nombreux chrétiens persécutés témoignent avoir vécu une proximité extraordinaire avec Dieu lors des moments les plus difficiles de leur persécution, de leur vie. Par exemple, il y a le pasteur Wang Mindao, peut-être que vous connaissez, enfin peut-être pas que vous connaissez le nom, mais en tout cas cette phrase est devenue célèbre, en tout cas dans le monde chrétien. Ce pasteur a été emprisonné pendant 20 ans en Chine à cause de sa foi. Et voici ce qu'il dira lorsqu'il sortira de prison. « J'ai vécu une lune de miel avec Jésus. » Voilà, montrant par là que dans cette situation extrêmement difficile, cette situation où il devait certainement manquer de tout, il a connu cette proximité. Il a vu justement que Jésus-Christ est venu le visiter dans sa cellule, dans sa prison, et lui a donné la force de continuer, la force de tenir, la force de ne pas devenir fou. Et il arrive à cette conclusion, j'ai vécu une lune de miel avec Jésus. De la même manière, nous sommes invités aussi à chercher auprès du Seigneur cette intimité, cette rencontre quotidienne avec lui, et cet amour justement venant de lui qui nous permet d'avancer chaque jour. Et c'est bien Jésus qui nous dit, « Mais toi, dans Matthieu 6, verset 6, « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Et ça, je trouve que c'est une promesse assez extraordinaire, qu'on ne prend pas le temps d'apprécier à sa juste valeur. Jésus-Christ, qui nous confirme cela, nous invite à chaque fois que nous prenons le temps pour nous approcher de Dieu, que nous allons dans un lieu peut-être reculé, nous allons peut-être dans un lieu, dans une salle, dans une pièce, enfin voilà, nous prenons ce temps seul pour nous approcher de Dieu, nous avons la certitude que Dieu qui nous voit, Dieu qui voit nos cœurs, ton Père céleste qui te voit dans le secret, te le rendra. Et ça, c'est quelque chose de beau, et ça, c'est une promesse de Christ, et qui nous invite peut-être à rechercher cette intimité, à rechercher cette proximité. Alors c'est vrai que cette proximité se fait
bien souvent à travers la souffrance, à travers les difficultés, mais même sans la souffrance et les difficultés, nous sommes invités à rechercher cela. Un autre point que Portes Ouvertes met en avant, c'est la joie de souffrir pour Christ. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, la Bible rapporte de nombreux témoignages de personnes qui ont éprouvé une sincère joie parce qu'ils ont souffert pour le Seigneur. Nous avons cet exemple avec les apôtres, Actes 5, verset 41. Les apôtres quittèrent le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes d'être maltraités pour le nom de Jésus. Donc après avoir été fouettés, ils repartent de cela, heureux, joyeux de savoir qu'ils ont été maltraités pour le nom de Jésus. Pierre explique cela aussi dans sa première épître. Il nous dit que si vous êtes insultés à cause de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alors, cette réalité est difficilement explicable, hein, on est bien d'accord. Mais lorsque nous prenons position pour Dieu, lorsque nous souffrons par motif de conscience envers Dieu, une joie divine qui dépasse l'entendement repose sur nous, peut nous envahir, dont la douceur et la beauté, justement, dépassent la souffrance endurée. Et n'est-ce pas finalement une preuve merveilleuse de l'amour de Dieu envers tous ceux qui souffrent? Une preuve de son amour lorsqu'il pose sur nous, lorsqu'il nous apporte cette joie, et ce même au milieu, au cœur de la souffrance. Donc soyons nous-mêmes des chrétiens courageux et déterminés qui choisissent d'honorer le Seigneur en toutes circonstances. Et le Seigneur voit cela et le Seigneur agit en conséquence. Le Seigneur nous donne cette joie qui vient de lui. Dernier point en ce qui concerne rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, la promesse de la vie éternelle. L'amour de Dieu se manifeste également pour tout chrétien par la promesse de cette vie éternelle. Cette certitude est comme une encre qui ne peut nous être arrachée par aucun moyen. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est vrai que, là encore, ça nous demande aussi de prendre du recul, de nous arrêter et de réaliser que cette promesse de cette vie éternelle, rien ne peut nous l'enlever. Alors, le diable aura beau essayer de gesticuler dans tous les sens, déployer toutes ses forces, toutes ses méthodes d'intimidation, ce qu'il veut, la violence, une violence qui peut se déchaîner contre nous. Mais nous avons tout de même la certitude que rien ne peut nous séparer de cette promesse de cette vie éternelle. Et ça, c'est merveilleux, et ça, c'est extraordinaire, de voir que lorsque Dieu l'a dit, la chose s'accomplit et rien ne peut changer. Oui, aucun moyen, aucune puissance de ce monde ne peut nous séparer de cette promesse. Elle nous est garantie par Dieu en Jésus-Christ. La persécution amène le chrétien à envisager son avenir sur le long terme. Il regarde au-delà de la mort et saisit par la foi les réalités éternelles. Voilà, il arrête de se concentrer sur l'instant présent, mais il y a une perspective beaucoup plus large, comme je le disais précédemment. Il prend du recul de nouveau en ce qui concerne sa situation et réalise que finalement, le sens dans sa vie, il trouve ce sens dans l'éternité, et non pas dans ces instants présents, et il sait que dans l'éternité, il sera avec Dieu. Voilà, Soré, un chrétien persécuté du Burkina Faso, nous dit que dans la Bible, je vois que tous les guerriers ont rencontré des difficultés. C'est mon tour aujourd'hui. Il est important de se souvenir que la souffrance n'est jamais éternelle, mais Jésus est éternel. Ça, c'est une belle phrase. Il est important de se souvenir que la souffrance n'est jamais éternelle, mais Jésus est éternel. Pour pouvoir arriver à ce stade de compréhension, justement, ça nous demande de prendre du recul sur notre situation et de réaliser justement l'œuvre que Dieu est en train d'accomplir et d'avoir en perspective cette finalité. Cette finalité, c'est Jésus-Christ qui nous reçoit, Jésus-Christ qui nous ressuscite. Paul, qui était prêt à donner sa vie pour Dieu, à tout moment nous explique pourquoi. Il nous dit dans Romains 14, verset 8, « Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Ainsi que nous vivions ou que nous mourions, nous appartenons au Seigneur. » Et c'est cette appartenance au Seigneur qui nous donne cette garantie de cette vie éternelle, nous donne cette garantie de la victoire, nous donne cette garantie garantie plutôt de savoir que Dieu sera toujours avec nous et qu'il ne nous abandonnera pas. J'attends, je ne sais plus, on dit une garantie ou une garantie? Une garantie. Voilà. En tout cas, la persécution et l'épreuve nous amènent, comme Soré et Paul, à prendre de la hauteur et considérer notre existence éternelle.
Cette perspective est un puissant rappel de l'amour de Dieu pour nous, qui nous accompagne plus loin que cette terre, au-delà du voile de la mort et jusque dans l'éternité. Peut-être Dieu permet-il aujourd'hui une épreuve, une difficulté dans nos vies, dans vos vies, pour vous amener aussi à vous détacher vos regards de ces choses de ce monde et considérer ce qui est vraiment important aux yeux de Dieu. Rien ne les séparera de notre amour. On termine avec ce point. Voilà, nous nous sommes réjouis ensemble de la proximité de Dieu avec ses enfants qui souffrent et de la fidélité avec laquelle il veille sur ses enfants qui souffrent. Mais la parole de Dieu nous enseigne aussi notre responsabilité vis-à-vis de nos frères et sœurs. Car l'amour de Dieu pour eux passe aussi par notre témoignage, par notre comportement, par nos actions concrètes. L'amour d'un frère vis-à-vis de nôtre. Et c'est comme cela aussi se manifeste l'amour de Christ. L'amour fraternel est un des moyens au travers desquels l'amour de Dieu se révèle, à travers l'amour fraternel. Et cet amour se manifeste de manière concrète. Lorsque Jésus évoque cela, du moins le jugement dernier, il explique comment les hommes seront séparés en deux catégories. Il nous dit dans du moins dans Matthieu 25, 34 à 36, « Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la création du monde. En effet, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez rendu visite. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Ces actions très concrètes consistent à répondre aux besoins vitaux de nos frères et sœurs les plus vulnérables. Et cela, c'est la manifestation, sur ces actions, sont la manifestation du véritable amour de Dieu pour nous, pour eux. Jésus était tellement proche de ses enfants qu'il s'identifie à eux, il s'identifie à leur souffrance. Le bien que nous leur faisons, nous le faisons à Christ, nous dit-il. Et quel honneur et en même temps quelle responsabilité pour nous. Ici, l'évangile devient tangible. Ici, notre foi devient acte, prend forme visible et touche le corps et le cœur de nos frères et sœurs persécutés. Et Portes Ouvertes, justement, a précisément pour mission de répondre à la faim, à la soif des chrétiens persécutés, de les habiller, de les visiter, d'aller vers eux dans les camps et dans les prisons. Donc nous sommes également invités à manifester l'amour de Dieu à travers des actions concrètes, en commençant déjà par prier pour eux, puis par rapport à des interventions, des aides que nous pouvons apporter. Alors en conclusion, soyons l'expression de l'amour de Dieu pour les chrétiens persécutés. L'amour de Dieu n'abandonne jamais nos frères et sœurs persécutés, et de même, il ne nous abandonnera jamais non plus. Allons trouver en lui le réconfort nécessaire et la force de traverser les épreuves en vainqueur par sa présence aimante et les promesses de l'espérance qu'il nous offre. Le Seigneur nous rappelle notre responsabilité ainsi sur ce qui adviendra de nos frères et sœurs persécutés. Ils ont besoin de nous, ils ont besoin de nos prières, de notre affection, de notre marque concrète d'amour et d'aide dans leurs difficultés quotidiennes. Par exemple, défense légale, plaidoyer auprès des pouvoirs publics, aide d'urgence alimentaire et médicale, soins post-traumatiques, fourniture de Bible et de littérature chrétienne et bien d'autres. Rien ne les séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Voilà ce que Portes Ouvertes voulait nous partager en ce matin, nous sensibiliser par rapport à cela. Cet amour de Dieu qui est là, qui est présent, et en même temps notre responsabilité vis-à-vis d'eux. Pour conclure ce temps de culte, Portes Ouvertes nous invite à prendre ce temps de prière pour l'Afrique subsaharienne. Et il y a plusieurs sujets de prière, comme vous le voyez. Alors peut-être que je peux demander, il y a 4 sujets, est-ce que je peux demander à 4 personnes de prier pour ces différents sujets? Et bien entendu, il nous est présenté différentes personnes, mais on peut élargir et penser à tous les chrétiens persécutés. Nous avons vu Jérôme, et Jérôme, nous avons vu qu'il a tout perdu, justement, il se retrouve dans un camp, et il a ce besoin quotidien, voilà, de se nourrir, de sécurité, et donc il nous demande de prier pour lui. Mais il n'y a pas que Jérôme dans cette situation, on imagine bien que ce sont tous les chrétiens du camp, de ces camps, et de d'autres camps encore, qui se retrouvent dans ces situations précaires. De prier également aussi pour les adolescents de Jérôme,
afin que leur vie soit remplie d'objectifs et d'espoir. Ces adolescents sont là, voient leur père, voient un chrétien, et voient que ils ne passent que par des difficultés, peut-être qu'eux doutent également. Et donc du coup, Jérôme aurait aimé que ses enfants puissent être touchés par cet espoir de l'Évangile, puissent être touchés par l'Évangile et se tourner également vers Dieu. Donc priez également pour cela, pour cette relation entre parents-enfants, en tant que parents qui vivent, ces parents qui peuvent vivre la persécution. Demandez à Dieu de renforcer la foi de Jérôme au milieu des difficultés de la persécution. Nous l'avons vu que la persécution peut nous emmener à douter. C'est bien Jérôme, me semble-t-il. Non, c'est Barnabas qui disait que la faim nous fait douter. Et de la même manière, voilà, Jérôme demande à ce qu'on prie pour lui. Donc, une personne peut prier pour cela. Peut-être qu'on va attendre qu'une personne prie pour cela. Donc, vous l'avez compris, pour la sécurité, la nourriture, l'éducation des enfants, et puis également pour garder la foi, et ce, malgré la persécution. Est-ce qu'une personne peut prier? Amen. Merci. Priez pour Déborah. On n'a pas parlé de Déborah, mais Déborah, elle a perdu son mari qui a été violemment assassiné. Elle a pu constater cela lorsqu'elle a été sur les lieux. Elle a vu la scène totalement horrible. Et elle disait dans son témoignage qu'elle est totalement traumatisée, qu'elle n'a plus la force de continuer, qu'elle est découragée, qu'elle n'a plus la force de travailler. Elle se retrouve à la charge de tous ses enfants, elle a plusieurs enfants, et elle demande de prier pour elle. Alors elle demande à Dieu de demander à Dieu de réconforter Déborah aujourd'hui, qu'elle sache que le Seigneur veille sur elle. Voilà, encore une fois, elle a connu cette souffrance et elle est vraiment peut-être dans ce doute, dans ce traumatisme. Elle a besoin aussi qu'on prie pour elle, pour qu'elle puisse élever ses enfants devant Dieu et prier pour, justement pour l'avenir de ses enfants. Et puis enfin, prier pour la restauration de Déborah alors qu'elle participe aux séances de guérison de traumatisme offertes par Portes Ouvertes. Donc comme je disais, elle a été traumatisée par tout ce qu'elle a vécu. Donc on peut penser à Déborah, puis penser aux chrétiens de manière générale qui passent par ces mêmes difficultés. Est-ce qu'une personne peut prier? Hmm. Hmm. Amen, merci. Jonathan, qu'on n'avait pas mentionné non plus. Jonathan, lui, il se retrouve seul avec son petit frère Kambalé. Son petit frère était totalement traumatisé parce qu'il était présent, il était témoin de l'assassinat de ses parents et de tous ses frères et sœurs. Il s'était caché, lui, et il a vu la scène. Il n'ose pas en parler parce qu'il est totalement traumatisé. Et finalement, c'est Jonathan qui s'occupe de lui. Donc Jonathan, c'est un enfant de chrétien, un enfant peut-être qui allait à l'église, un enfant qui suivait ses parents. Enfin, bon, non, il est plutôt adulte, enfin, c'est un jeune homme plutôt qui suivait ses parents. Et je pense que de ce que j'ai pu lire, ça l'a vraiment affecté dans le sens où il le dit lui-même qu'il ne va plus trop à l'église parce qu'il est préoccupé à travailler et prendre soin de son petit frère et de lui-même, trouver à manger. Donc voilà. Donc il a été touché. Il a dit lui-même que depuis cet événement, ce qu'ils ont vécu, sa vie spirituelle a changé et qu'il a un peu peut-être ce refroidissement au niveau de sa foi. Et c'est vrai, encore une fois, comme je l'ai dit, on ne pense pas souvent, lorsqu'on pense aux chrétiens persécutés, on ne pense pas souvent aux enfants, mais ce n'est pas non plus facile pour ces enfants qui sont là. Et Jonathan est un exemple type avec son petit frère Kambalé. Donc, priez pour les survivants traumatisés comme Kambalé. Demandez à Dieu de les guérir, de les restaurer. Priez pour Jonathan pour que ses besoins physiques soient satisfaits et qu'il revienne pleinement à Jésus. Donc voilà, il y a eu ce détachement vis-à-vis de Jésus suite à ce qu'il a vécu. Demandez à Dieu de donner
à ces garçons un avenir de joie, d'espoir, d'amour et d'épanouissement. Est-ce qu'une personne peut prier pour Jonathan et son petit frère? Hmm. 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 Amen. Et puis enfin, on termine avec Barnabas. Vous avez vu la petite vidéo parlant de ce pasteur. Priez pour que le pasteur Barnabas reste confiant dans l'amour, la puissance et la bonté de Dieu. Priez pour que les chrétiens déplacés guérissent et leurs blessures physiques et psychologiques, guérissent de leurs blessures physiques et psychologiques et puissent un jour rentrer chez eux. Priez pour que les militants Peul et les autres persécuteurs se détournent de la violence et choisissent de suivre Jésus. Donc, est-ce qu'une personne peut prier pour ces différents sujets? Amen. Donc voilà, c'est déjà une chose extraordinaire de pouvoir penser à eux, de prier pour eux. Je vais vous partager ces différents sujets sur le groupe WhatsApp de l'Église, comme ça vous pouvez continuer à prier pour eux. Portes ouvertes nous encourage aussi à manifester notre amour à travers la prière, mais des actions concrètes aussi. Et alors, est-ce que j'ai bien... Donc déjà, on peut aider financièrement, comme vous le voyez. Donc vous avez cette possibilité de le faire, hein, aider en envoyant un chèque, voilà, à portes ouvertes. Et avec ces différents montants, vous voyez ce qu'on peut faire, hein, offrir une Bible ou du matériel pour une étude pour 60 euros. Et puis un accompagnement spirituel pour 5 personnes avec 100 euros. Donc voilà, vous avez cette possibilité de faire des dons. Mais Portes ouvertes vous demande aussi de signer une pétition concernant ces personnes. Barnabas l'a bien dit, ce sont les oubliés. On ne parle pas d'eux, leur situation n'existe pas, et de ce fait, si on ne parle pas d'eux, il n'y a pas de perspective d'amélioration. Et de ce fait, Portes ouvertes a proposé une pétition à signer. Et plus on est nombreux à signer, plus ça fera des voix, et ces voix-là pourront être entendues et faire en sorte que leur situation puisse changer. Je vous ai envoyé un lien sur le groupe WhatsApp ce matin, des annonces et de l'Église. Donc c'était ce lien-là. Donc n'hésitez pas à signer cette pétition. Donc ça demande votre nom, prénom, adresse mail, votre pays d'origine. Et puis je crois que c'est tout, hein. Donc ville aussi. Donc voilà, donc c'est pas grand-chose, ça prend quelques minutes, enfin pas quelques minutes, quelques secondes. Donc n'hésitez pas à signer cette pétition. Plus on sera nombreux, plus justement les choses pourront bouger pour eux. Puis, il y a une petite présentation de Portes ouvertes. Je vais juste lire cette présentation. Notre mission, faire en sorte que chaque chrétien persécuté pour sa foi ne soit pas oublié, mais soutenu dans tous ses besoins et partout dans le monde. Donc voilà, vous avez compris la mission de Portes ouvertes et vous voyez aussi la carte des églises persécutées. En rouge, comme vous le voyez, ce sont les endroits où la persécution est extrême. En jaune, où elle est très forte. Et puis en jaune, disons, il y a quand même une persécution. Donc vous voyez à peu près la carte. Donc pensez à tous ces chrétiens persécutés. Je vais prier pour terminer.
Notre Dieu, notre Père, c'est vrai que nous avons abordé un sujet qui n'est pas des plus joyeux, un sujet qui est assez difficile et qui nous rappelle cette réalité de la souffrance. C'est la souffrance à cause de toi, comme disait l'apôtre Paul, à cause de toi, nous sommes massacrés, comme nous le voyons dans Romains 8. Et c'est une réalité, nous voyons qu'il y a cette guerre qui existe entre toi, ton royaume qui prend sa place, qui grandit, ton royaume que rien ne peut arrêter, et en même temps les forces démoniaques qui sont là et qui résistent et qui cherchent à nous décourager. Et Seigneur, je te loue de ce que tu nous offres de merveilleuses promesses dans ta parole, de ce que tu nous offres la possibilité de prendre du recul par rapport à ce que nous vivons et d'avoir une vision éternelle sur nos vies et de nous rappeler que même s'il y a ces persécutions, même si à cet instant-là nous pouvons souffrir, rien ne nous séparera de ton amour. Les choses peuvent changer, les choses peuvent fluctuer, mais ton amour est toujours présent et en finalité nous aurons la victoire et ça c'est une promesse tellement merveilleuse et je te loue, je te remercie pour cela. Et comme cela a été dit, je me joins à la prière de mes frères et sœurs qui sont montés vers toi, ces prières qui sont montées vers toi durant ce culte et pour te demander, Seigneur, de jeter un regard favorable sur tous ces frères et sœurs qui souffrent, qui sont dans ces difficultés, toutes ces personnes aussi qui peut-être qui gravitent autour de l'Église, comme Jonathan, qui ne s'est pas peut-être totalement converti, ou je ne sais, ou son petit frère aussi, et ces personnes qui sont là et qui voient, qui sont quand même pas seulement témoins, mais qui vivent aussi cette persécution, que eux aussi puissent se tourner vers toi et s'attacher à toi. Barnabas était profondément triste de constater que il y a beaucoup de personnes qui se détournent de toi, des chrétiens qui étaient là et qui cherchent une solution ailleurs, qui cherchent une solution dans des religions liées à la tradition ou je ne sais, ou d'autres spiritualités. Et Seigneur, je te prie vraiment de préserver tes enfants, de les préserver de cela, de ce découragement, de cette perte de foi, et qu'ils puissent vraiment tenir bon jusqu'à la fin, Seigneur, pour toi, et que tu puisses les visiter. Tu nous promets ta présence, et qu'ils puissent chaque jour expérimenter ta présence. Je te prie également pour nous. C'est vrai que nous ne vivons pas cette persécution, une telle violence pour nous, Seigneur. Nous avons cette liberté de nous réunir, comme cela a été rappelé, cette liberté de vivre notre foi. Mais cela n'empêche qu'il peut y avoir une persécution peut-être plus subtile nous concernant, Seigneur. Et c'est toujours dans le même objectif de nous relâcher, de nous détourner de toi, d'avoir une foi superficielle. Et je te prie vraiment de nous préserver de cela, que nous puissions garder justement ce recul afin de ne pas nous laisser influencer par le monde, mais garder les yeux fixés sur toi, Seigneur. Je te prie également pour cette lutte interne que nous avons, une lutte au quotidien, une lutte qui nous invite constamment à nous détourner de toi, une lutte qui nous invite constamment à douter de toi, à nous attacher à toute autre chose que toi, Seigneur. Et je te prie vraiment de nous aider à être victorieux dans ces combats quotidiens, à faire taire, Seigneur, cette ancienne nature et de vivre pour toi, mon Dieu. Je te remets également ce processus qui a été lancé. Ce processus qui a été lancé concernant cette pétition que nous sommes invités à signer. Et je te prie vraiment que cette pétition puisse porter du fruit, que Barnabas puisse quitter ce camp, puisse revenir dans ces terres. Et pas que Barnabas, mais tous ces chrétiens, Seigneur, qui sont dans ces camps, qui sont en prison, qui sont dans des situations où ils ont perdu tout ce qu'ils avaient, qu'ils puissent retrouver une vie normale dans ta grâce, Seigneur. Donc je te prie vraiment d'intervenir. Et je te loue et je te remercie pour le travail de Portes Ouvertes. Je te remercie pour ces chrétiens, ces croyants qui se sont engagés, qui vont dans les lieux dangereux, dans les lieux difficiles pour apporter cet acte d'amour, de soutien pour ses frères et sœurs et que tu puisses continuer à bénir cette œuvre, cette mission, Seigneur, et que nous aussi, que nous puissions, que ce soit par la prière, que ce soit de manière financièrement ou je ne sais, que nous puissions soutenir également ces œuvres, Seigneur, qui œuvrent pour toi et qui apportent une vraie bénédiction à tous ces chrétiens persécutés. Je t'ai prié au nom de Jésus et c'est pour ta gloire. Amen.